un tournant historique vient de se produire. Plutôt que de confirmer ses liens traditionnels avec l'Occident, le Libéria, l'une des républiques les plus anciennes d'Afrique, a pris une décision inattendue, engager un dialogue stratégique avec le Burkina Faso. Ce mouvement, dirigé par le président Ibrahim Traoré, va bien au-delà de la diplomatie habituelle. C'est un signal fort qui remet en question les alliances héritées et ouvre la voie à un renouveau politique en Afrique. La rencontre historique entre le Libéria et le Burkina Faso marque un tournant crucial dans la politique africaine. Le Libéria, traditionnellement proche des États-Unis, cherche désormais à se repositionner dans un monde en mutation. Avec le leadership de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'affirme comme un acteur clé du Sahel, défiant les attentes et les préjugés. Le choix du Libéria de se tourner vers cette région souligne une volonté de réorienter ses alliances et ses priorités stratégiques. Ce moment est porteur de promesses, mais aussi de risques considérables. En rejetant une fois de plus les anciennes puissances coloniales et en choisissant une voie plus autonome, le Libéria pourrait bien se retrouver dans un équilibre précaire. La question est maintenant de savoir si cette nouvelle orientation peut réellement transformer le pays et l'Afrique en un tout. Les enjeux sont immenses, non seulement pour le Libéria, mais pour l'ensemble du continent. Le Libéria, fondé au 19e siècle par des esclaves libérés des États-Unis, a longtemps été considéré comme un bastion de l'influence américaine en Afrique. Ses structures politiques, économiques et juridiques ont été modelées selon le modèle américain, et ses relations diplomatiques ont toujours été étroitement liées à Washington. Toutefois, malgré cette longue alliance, le pays a souvent fait face à de nombreux défis internes, notamment une économie fragile et une dépendance excessive à l'aide étrangère. À l'autre bout du continent, le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a entamé une transformation radicale. Le pays, qui autrefois était perçu comme un centre de crise et de fragilité, a réussi à s'affirmer comme un leader régional en matière de souveraineté et d'autonomie. Depuis l'éviction des forces militaires étrangères, la reconquête du territoire national et la mise en place de projets ambitieux en matière de sécurité et de développement, le Burkina Faso incarne aujourd'hui une alternative au modèle de dépendance historique. C'est dans ce contexte de profonds changements que le Libéria, un ancien allié de longue date des États-Unis, a décidé de se tourner vers le Burkina Faso, en particulier vers sa vision de l'autosuffisance et de la résistance face aux puissances extérieures. La visite du ministre des Affaires étrangères du Libéria à Ouagadougou est un signal fort que le pays cherche désormais à se réinventer en s'inspirant de l'exemple de Traoré et de son approche pragmatique. L'évolution du Libéria pourrait-elle marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique? Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, représente une nouvelle génération de leaders africains qui cherchent à redéfinir les relations sur le continent. Sous sa direction, le Burkina Faso a non seulement défié les attentes en matière de sécurité, mais a également jeté les bases d'une nouvelle manière de gouverner. Une gouvernance axée sur l'autosuffisance et la solidarité régionale. Ces actions, telles que l'expulsion des troupes étrangères et la restructuration des forces armées nationales, ont démontré que le pays pouvait non seulement défendre son territoire, mais aussi assurer sa sécurité sans l'intervention étrangère. Cette nouvelle approche a non seulement transformé l'image du Burkina Faso, mais a également commencé à inspirer d'autres pays de la région. Le Libéria, anciennement dépendant de l'aide internationale et des partenariats occidentaux, a été l'un des premiers à réagir à ce changement.
Le ministre des Affaires étrangères du Libéria, lors de sa visite à Ouagadougou, n'a pas seulement cherché à renouer des liens diplomatiques, mais a aussi cherché à tirer parti de l'exemple du Burkina Faso pour redéfinir les priorités stratégiques du Libéria. Ce geste marque le début d'un changement de cap significatif pour le Libéria, qui, en s'inspirant des réussites de son voisin, pourrait bien amorcer une transformation économique et politique profonde. Ce rapprochement est bien plus qu'un simple acte diplomatique. C'est un tournant idéologique. Le 2025 a marqué une série d'événements qui ont eu des répercussions profondes pour l'Afrique et ses alliances géopolitiques. Tout a commencé par la décision surprenante du Libéria, pays traditionnellement aligné avec les États-Unis, de réorienter sa politique étrangère vers le Sahel. Plutôt que de suivre la voie habituelle en renforçant ses relations avec l'Occident, le Libéria a choisi de se tourner vers le Burkina Faso, un pays qui, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a entamé une transformation radicale. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme un État fragile et politiquement instable, a fait preuve d'une résilience étonnante. En expulsant les forces militaires étrangères et en restructurant ses forces de sécurité, le pays a reconquis une grande partie de son territoire. Ce succès militaire a permis à Traoré de lancer des initiatives nationales ambitieuses, dont un fonds patriotique qui a permis de lever plus de 600 millions de dollars pour financer la défense nationale et les initiatives de sécurité locale. Cette approche novatrice a profondément influencé l'image du pays, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Pendant ce temps, au Libéria, l'exaspération face à l'aide étrangère et à la dépendance vis-à-vis de l'Occident grandissait. La jeunesse libérienne, en particulier, commençait à remettre en question les anciennes relations et à demander une plus grande autonomie. En réponse à cette frustration croissante, la visite du ministre des Affaires étrangères libérien à Ouagadougou a été un tournant stratégique. En rencontrant Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas simplement de discuter de diplomatie, mais de s'inspirer de la résistance et de l'autosuffisance du Burkina Faso pour amorcer un changement dans la politique intérieure du Libéria. Cette rencontre a agi comme un catalyseur, signifiant que les anciennes alliances pourraient bientôt être réévaluées à travers un prisme africain, où les intérêts du continent passeraient avant ceux de ses anciens partenaires. Le Libéria, un pays avec une histoire complexe de relations avec les puissances extérieures, s'est ainsi positionné pour explorer de nouvelles possibilités et se réinventer sur la scène internationale. L'impact immédiat a été significatif. La décision du Libéria de se rapprocher de l'Alliance du Sahel a envoyé un message fort à d'autres nations africaines. Le continent tout entier commence à se réinventer, cherchant des solutions locales plutôt que de compter sur des aides extérieures. Cette transformation pourrait bien être la clé pour renforcer l'indépendance économique et politique de l'Afrique. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement un changement politique, mais aussi un modèle économique émergent qui pourrait avoir des répercussions pour tout le continent africain. Le pays, qui se trouvait autrefois à la merci des interventions étrangères et de l'aide internationale, a montré que la souveraineté nationale et la sécurité peuvent être financées et assurées en grande partie grâce à ses propres ressources. Le financement du Fonds de soutien patriotique, qui a permis de lever plus de 600 millions de dollars, représente l'un des exemples les plus marquants de cette nouvelle approche. Non seulement ce fonds a soutenu les initiatives de défense nationale, mais il a également renforcé la capacité du Burkina Faso à maintenir sa stabilité intérieure sans compter sur les aides extérieures.
Ce geste a été un tournant pour l'Afrique, qui montre qu'il est possible de financer sa propre défense et ses propres projets de développement sans avoir à dépendre des prêts et subventions étrangers. D'un point de vue économique, le Burkina Faso a commencé à tirer parti de ses vastes ressources naturelles pour stimuler son développement. Avec des réserves d'or parmi les plus importantes d'Afrique, le pays s'est affirmé comme un acteur clé du marché minier. En 2025, les exportations de l'or du Burkina Faso ont atteint près de 5 milliards de dollars, une part importante de son PIB. Ce revenu a été réinvesti dans le secteur public et dans les infrastructures du pays, renforçant l'autonomie économique du Burkina Faso. Cependant, l'impact de cette transformation ne se limite pas au Burkina Faso. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition régionale axée sur l'exploitation conjointe des ressources naturelles, le renforcement de la sécurité et la coopération économique. Ce bloc régional, soutenu par l'exploitation des ressources minières et la gestion stratégique de l'énergie, notamment à travers des projets solaires, pourrait générer plus de 15 milliards de dollars annuels, modifiant ainsi le paysage économique et énergétique de la région. Le Libéria, observant ce modèle de développement, a commencé à reconsidérer ses propres priorités. Face à un PIB de seulement 4,5 milliards de dollars en 2025, il devient évident que le Libéria ne peut plus se permettre de dépendre uniquement des exportations de matières premières, telles que le caoutchouc et le minerai de fer. La diversification économique et la coopération avec les pays du Sahel, notamment à travers l'AES, offrent au Libéria une voie plus durable pour son développement à long terme. L'exemple du Burkina Faso a donc démontré que l'Afrique possède les ressources et la capacité nécessaires pour prendre en main son propre avenir, et le Libéria pourrait bien suivre cette voie. Cependant, l'approche du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas sans ses critiques. Certains observateurs estiment que ce modèle d'autosuffisance et de résilience pourrait conduire à des risques économiques et politiques. En se détachant de l'aide internationale et en rejetant les partenariats traditionnels, le Burkina Faso prend un pari audacieux sur son indépendance, mais cela comporte des dangers. Le pays reste encore vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières, en particulier de l'or, qui représente une part importante de son PIB. La volatilité des marchés mondiaux pourrait mettre à mal cette stratégie, et les pays riches, ayant des intérêts dans les ressources naturelles du Burkina Faso, pourraient réagir en réduisant l'aide ou en modifiant les conditions commerciales. De plus, bien que le Burkina Faso ait réussi à maintenir la sécurité intérieure grâce à des fonds domestiques, la question de la stabilité politique à long terme demeure. La mise en œuvre de réformes profondes en matière de gouvernance et la gestion des tensions sociales au sein du pays seront cruciales pour maintenir ce modèle sur la durée. Un défi majeur sera de maintenir l'équilibre entre la souveraineté nationale et la nécessité de collaborer avec d'autres nations africaines et internationales pour renforcer l'économie et la sécurité de la région. D'un autre côté, certains experts soulignent que l'autosuffisance pourrait en fait renforcer la position du Burkina Faso à l'échelle internationale. En prônant l'indépendance économique et politique, le pays devient un exemple pour d'autres nations africaines, en particulier celles du Sahel, qui cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des puissances étrangères. Le modèle de Traoré pourrait inspirer un nouveau type de leadership africain, plus centré sur les solutions locales que sur l'acceptation des diktats extérieurs.
Alors, la question demeure, le Burkina Faso, malgré ses défis, est-il en train de créer une voie viable pour l'Afrique ou bien cette approche radicale expose-t-elle le pays à de nouveaux risques? En 2025, le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, a fait un pari audacieux, défier les puissances extérieures en affirmant son indépendance politique et économique. Le tournant majeur a été la décision de quitter les alliances traditionnelles pour se concentrer sur l'autosuffisance. Ce changement a été souligné par l'expulsion des troupes étrangères et le lancement de projets nationaux en matière de sécurité, notamment la mise en place du Fonds de soutien patriotique, qui a permis de lever plus de 600 millions de dollars. Ces décisions ont choqué certains analystes qui pensaient que le pays, dans sa fragilité économique, ne pourrait pas survivre sans l'aide extérieure. Pourtant, ces mesures ont permis au Burkina Faso de renforcer sa stabilité intérieure en gardant une partie importante de ses ressources financières et naturelles pour lui-même. Cela a marqué un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel, en offrant un modèle de résilience et d'autonomie. Le rapprochement entre le Libéria et le Burkina Faso en 2025 a eu des conséquences profondes pour les deux nations et, plus largement, pour l'ensemble du continent africain. Pour le Libéria, cette nouvelle orientation politique marque un tournant stratégique. Le pays, historiquement aligné avec l'Occident, commence à reconsidérer ses partenariats, privilégiant désormais une coopération régionale plus forte au sein du Sahel. Cette transition vers une politique axée sur la souveraineté et l'autosuffisance s'inscrit dans un contexte où le Libéria fait face à des défis économiques majeurs, notamment une dépendance à l'aide internationale et une économie fragile. En se rapprochant du Burkina Faso, le Libéria espère tirer parti de l'exemple du Sahel pour revitaliser ses propres infrastructures et relancer son économie en s'inspirant du modèle de développement fondé sur les ressources naturelles et la solidarité régionale. Cette réorientation géopolitique pourrait également avoir des répercussions sur les relations du Libéria avec ses anciens partenaires, notamment les États-Unis et l'Europe. Les tensions pourraient surgir, surtout si d'autres nations africaines emboîtent le pas, initiant ainsi un mouvement continental visant à réduire la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cependant, cette démarche présente également des risques. En s'alignant avec le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel, le Libéria pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, avec des répercussions sur les relations commerciales et les investissements étrangers. En revanche, l'Alliance des États du Sahel, AES, qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est en pleine expansion et d'autres pays africains commencent à observer attentivement cette évolution. Ce modèle pourrait inspirer une nouvelle vague de coopération intra-africaine, favorisant une croissance économique plus autonome, basée sur des partenariats régionaux solides et un contrôle plus direct des ressources naturelles. Les impacts à long terme de cette évolution géopolitique ne sont pas encore entièrement clairs, mais il est indéniable que le changement dans la direction du Libéria pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où la coopération régionale et la souveraineté priment sur les liens avec les anciennes puissances coloniales. En projetant l'avenir du Libéria dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios principaux se dessinent, chacun ayant des implications profondes pour le pays et pour l'Afrique dans son ensemble. Premier scénario, le scénario de base. Le Libéria poursuit son rapprochement avec le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel, consolidant ainsi une alliance régionale. Ce scénario verra l'Afrique de l'Ouest se renforcer économiquement,
avec une plus grande coopération intra-régionale. Le Libéria pourrait bénéficier d'une augmentation des investissements locaux, notamment dans les secteurs miniers et agricoles. Cependant, ce modèle ne serait pas sans défi. Les tensions avec les anciennes puissances coloniales pourraient se multiplier, mais avec une gouvernance et une diplomatie habiles, le Libéria pourrait naviguer ces eaux troubles tout en poursuivant son développement. Deuxième scénario, le scénario optimiste. Si le Libéria réussit à attirer des investissements régionaux et à renforcer ses infrastructures, la coopération avec le Sahel pourrait offrir des bénéfices considérables. Le pays pourrait voir une réduction de sa dépendance à l'aide étrangère et une diversification économique réussie. Le modèle de Burkina Faso, axé sur l'autosuffisance, pourrait inspirer davantage de pays africains à suivre cette voie, entraînant une renaissance économique pour toute la région. Le Libéria serait vu comme un acteur clé d'une Afrique plus autonome, capable de se défendre, de se développer et de réussir sans la tutelle des puissances étrangères. Troisième scénario, le scénario pessimiste. Le rapprochement avec le Sahel pourrait exposer le Libéria à des risques importants. Si les tensions géopolitiques augmentent et que le pays se trouve isolé sur la scène internationale, ses efforts pour renforcer son économie pourraient être entravés par un manque de soutien extérieur. De plus, les défis internes de gouvernance, la gestion des ressources naturelles et les tensions sociales pourraient s'aggraver. Le Libéria pourrait alors se retrouver dans une situation difficile, sans une véritable solution de repli. Chaque scénario dépendra de la capacité du Libéria à gérer ses relations internationales et à transformer ses ressources naturelles en véritables moteurs de développement, tout en maintenant la stabilité interne. Le changement stratégique du Libéria, en s'alignant davantage avec le Burkina Faso et les pays du Sahel, pose des questions fondamentales non seulement pour les dirigeants africains, mais aussi pour les citoyens ordinaires à travers le continent. Ce mouvement vers une plus grande autonomie, loin des influences extérieures, a un impact direct sur ceux qui vivent dans les pays africains les plus vulnérables. Les jeunes, en particulier, voient cette démarche comme un symbole de la possibilité d'un avenir meilleur, moins dépendant des puissances extérieures. Pour les jeunes générations africaines, qui ont souvent été confrontées à un manque d'opportunités locales et à l'exode massif vers l'Occident, cette initiative représente une chance de voir l'Afrique se redéfinir de l'intérieur. Dans les rues de Monrovia, des manifestations ont éclaté, les étudiants chantant des slogans en faveur d'un futur indépendant, inspiré par le modèle de résistance du Burkina Faso. Ils rêvent d'une Afrique où les solutions sont créées et mises en œuvre par les Africains eux-mêmes, un continent qui reprend le contrôle de son destin. Pour les autres nations africaines, le Libéria pourrait devenir un exemple de ce qu'une vision stratégique d'indépendance peut apporter. La question clé reste, ce modèle pourra-t-il inspirer et être reproduit ailleurs, dans des pays qui sont encore fortement dépendants des aides extérieures? Le succès ou l'échec du Libéria pourrait offrir des leçons cruciales pour l'ensemble du continent. Pour que le Libéria réussisse à transformer son orientation stratégique et à s'engager dans un avenir plus autonome et résilient, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La première priorité sera de renforcer les institutions nationales, en particulier celles liées à la gouvernance et à la gestion des ressources naturelles. Une approche plus transparente et inclusive dans la gestion des richesses du pays permettra de garantir que les bénéfices de cette transformation profitent à toute la population. La deuxième étape consistera à développer des partenariats régionaux plus solides, notamment avec l'Alliance des États du Sahel, AES,
qui pourrait offrir un cadre favorable pour la coopération économique, la sécurité et l'intégration régionale. En intégrant des projets communs de développement des infrastructures et des initiatives de défense collective, le Libéria pourrait s'inscrire dans une dynamique de solidarité régionale qui le soutiendrait face aux défis extérieurs. La troisième étape sera de créer des mécanismes de financement locaux à travers des fonds souverains ou des investissements régionaux pour réduire la dépendance aux prêts et subventions internationales. Le modèle du Burkina Faso, qui a su lever des fonds locaux pour soutenir ses efforts de défense et de développement, pourrait être un modèle à suivre. Enfin, le Libéria devra renforcer son secteur privé en investissant dans les jeunes et dans des industries locales, en particulier celles liées aux ressources naturelles et aux énergies renouvelables, afin de créer une économie plus diversifiée et plus durable. Dans les rues poussiéreuses de Monrovia, l'image d'Ibrahim Traoré apparaît désormais aux côtés de celle des héros libériens. Pour une génération entière, il ne s'agit plus seulement d'un président étranger, mais d'un symbole vivant de ce que pourrait être l'Afrique quand elle croit en elle-même. Ce n'est pas tant son discours qui inspire, mais sa constance. Agir là où d'autres promettaient, tenir là où d'autres cédaient. Le Libéria, marqué par des décennies de dépendance et de rupture, a trouvé dans le modèle sahélien une lueur de possibilités. Ce que Traoré a offert n'est pas une solution unique, mais une preuve tangible qu'un autre chemin existe. Un choix se profile, poursuivre les routines anciennes ou risquer l'inconfort du changement pour reprendre en main son avenir. Croire en soi n'est pas naïveté. C'est le premier acte de souveraineté. L'Afrique, plus que jamais, se trouve à un carrefour décisif. Le Libéria, en se tournant vers le Sahel, ouvre la voie à un avenir où la souveraineté et la solidarité régionale pourraient redéfinir l'histoire du continent. Ce n'est pas seulement une question de diplomatie ou de politiques économiques, mais de redonner aux Africains la possibilité de rêver d'un avenir où leur destin n'est plus déterminé par des puissances extérieures. Si vous croyez que l'Afrique peut réellement s'autodéterminer, que la jeunesse du continent mérite une chance de bâtir son avenir sur ses propres termes, alors il est temps d'agir. Soyez une voix pour ce changement. Engagez-vous dans cette conversation, soutenez les initiatives locales et faites entendre votre vision pour un avenir plus fort et indépendant. L'avenir de l'Afrique appartient à ceux qui choisissent de croire en sa capacité à se redresser et à prospérer.